Alléluia. Amen. Tu vas toujours rester dans cette position. Et nous allons dire merci à Dieu qui nous réunit. Mais je ne peux commencer cette prière sans ne pas honorer une personne merveilleuse, une personne incroyable. La Bible dit qu'il est l'esprit de gloire. La Bible dit qu'il est l'esprit de puissance. La Bible dit qu'il est l'esprit d'autorité. La Bible dit qu'alors que la terre était informe et vide, il était l'esprit qui se mouvait à la surface des eaux. La Bible dit de lui qu'il est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je parle de la personne du Saint-Esprit. Je parle du reflet de la gloire de Dieu. Je parle du tout-puissant Créateur. Je parle de l'esprit qui n'a ni commencement ni fin. Je parle de l'esprit de gloire. Je parle de l'esprit d'autorité. Je parle de l'esprit qui est descendu sur les apôtres. Oh, je veux que quelqu'un le célèbre avec moi, avec des acclamations, des cris de joie, parce que le Saint-Esprit mérite d'être honoré ce soir. Oh, célébrer ta présence ce soir. Nous voulons te laisser la place. Comme autrefois, dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que tu te mouvais et au soir, tu venais à la rencontre d'Adam. Viens à notre rencontre ce soir. Viens à notre rencontre ce soir. Et au cœur du désert, que nous traversons parle à notre cœur. Car la Bible déclare que je le conduirai au désert et là je parlerai à son cœur. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à toi Saint-Esprit. Tu vas te rasseoir très rapidement dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est avec un grand honneur et la lourde responsabilité que j'ai ce soir de vous partager le thème sur la rencontre divine dans le désert. Amen, 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 amen. Oh, fais un bisou stratégique au Saint-Esprit. Amen. Je sens que le ciel est content. Amen. Et aujourd'hui, nous allons traiter de ce thème qu'il plaise à Dieu de nous donner de parcourir avec la grâce de l'Esprit Saint la plus grande partie de ce thème. Amen. Parce que lorsqu'on doit parler du désert, c'est tellement un thème assez vaste. On peut traiter de ce thème-là sur plusieurs aspects. Mais aujourd'hui, nous allons être conduits à comprendre ce thème, à comprendre la réalité de la rencontre divine dans le désert à travers la vie de Moïse. Est-ce que quelqu'un connaît Moïse ici? Je vais faire simplement comme ça. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc, le texte qui va être sujet de notre méditation est extrait du livre d'Exode, le chapitre 3, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? La régie peut m'aider? Maestro, tu peux m'accompagner avec de belles mélodies, s'il te plaît? Alléluia, Exode chapitre 3, à partir du verset 1.
Exode 3, à partir du verset 1. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, et parvint à la montagne de Dieu, à Horeb. à Horeb. Le verset suivant. L'ange du Seigneur lui apparut L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu dans une flamme de feu du milieu du buisson. du milieu du buisson. Il regarda. Il regarda, Le buisson était en feu le buisson était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. mais le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, Moïse dit, je vais faire un détour je vais faire un détour pour voir cette grande vision. pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Il dit, Il dit, me voici. me voici. Il dit, Il dit, n'approche pas d'ici. n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, Retire tes sandales de tes pieds. car le lieu où tu te tiens Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. est une terre sainte. Il dit, Il dit, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu de ton père. Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac, Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. et je l'ai entendu crier Et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, Oui, je connais ses souffrances. je connais ses souffrances. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu connaît ta souffrance. Oh, touche 2-3 personnes. Dis-lui, Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ta souffrance. Alléluia. Je suis descendu pour le Je suis délivrer. descendu pour le délivrer. Dis, Jésus est descendu ce soir. Jésus est descendu ce Dis, soir. voisin, Voisine, Jésus est descendu ce soir. Jésus est descendu ce Et soir. qu'est-ce que Jésus est venu faire? Pour délivrer. Pour délivrer. Dis délivrer. Alléluia. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Vers quoi? Vers un pays ruisselant de lait et de miel. Dis voisin, Voisine, ta souffrance ne va pas durer éternellement. ta souffrance ne va pas durer éternellement. Dieu va te conduire vers un lieu Dieu va te conduire vers un lieu où coule le lait et le miel. où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. On va avancer. Vers le lieu du Cananéen, Vers le lieu du Cananéen, du Hittite, du Hittite, de l'Amorite, de l'Amorite, du Périsite, du Périsite, du Hivite du Hivite et du Jébusite. et du Jébusite. Et maintenant, Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, Amen, avançons. va maintenant. Va maintenant, dis à ton voisin, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte Fais sortir d'Égypte mon peuple, mon peuple, les fils d'Israël. les fils d'Israël. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour la parole de Dieu? On va s'arrêter là. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous avons le privilège de parler d'un très grand personnage de la Bible. Et ce personnage-là est incarné par la personne de Moïse. Moïse était un homme de même nature que nous. Moïse était un homme fait de chair. Moïse était un Israélite. Donc né de père et de mère israélite. Amen. Donc Moïse partageait les mêmes conditions humaines que toi et moi. Mais une des particularités de Moïse,
c'est qu'à sa naissance, la Bible dit que Moïse était un personnage qui était très beau. La Bible dit que l'enfant était tellement beau, tellement ravissant, tellement merveilleux, que malgré qu'un décret avait été signé sur Israël d'exterminer tous les enfants israélites, parce que le peuple d'Israël se multipliait beaucoup, et la peur qu'avait le peuple d'Égypte, c'était que le peuple d'Israël commence à avoir la supériorité et la domination sur l'Égypte. Amen. Et donc, qu'est-ce que les parents de Moïse vont faire face à cette destruction qui était en train d'arriver aux enfants d'Israël et aux petits-enfants? L'enfant était tellement beau que les parents ont décidé de le mettre dans un panier et de le déposer sur le Nil. Et pendant que l'enfant était sur le Nil, la Bible dit que le courant a transporté l'enfant jusque dans la maison des Égyptiens. Amen. Et en plus, au palais royal. Amen. 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 Chose merveilleuse. La fille de Pharaon, qui était en train de prendre un bain dans le Nil, se rend compte qu'elle voit un panier venir vers elle. Et dans ce panier, il y avait un enfant. L'enfant était tellement beau qu'elle n'a même pas pris le risque de dire que l'enfant venait d'Israël. Elle a plutôt protégé l'enfant, sauvé l'enfant et éduqué l'enfant. Amen. Amen. Amen bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas faire comme ça. Amen. Donc, éduquer l'enfant dans toute la science de l'Égypte. Amen. Amen. Donc, Moïse a eu le privilège d'être éduqué par ses ennemis. Amen. Par les ennemis, plutôt les ennemis de son peuple. Amen. Et en plus de ça, Moïse a reçu une éducation. Une éducation non seulement qui était humaine, mais une éducation spirituelle. Qui n'était pas à la base une éducation pure, selon les préceptes de Yahweh, mais selon la culture égyptienne. Dis amen bien. En d'autres termes, Moïse s'y connaissait un peu dans les pratiques mauvaises. Amen. Est-ce que quelqu'un est choqué? Mais la Bible dit, parce que la Bible dit qu'il a été éduqué dans toute la science de l'Égypte. Amen. Donc Moïse connaissait ces choses. Mais Moïse avait quelque chose d'étrange en lui. Moïse était donc un militaire, parce qu'il était quelqu'un qui vit, qui était donc prince, avait la faculté d'être entraîné selon, comment on appelle ça, selon l'institution militaire qu'il y avait là dans le palais. Donc Moïse était quelqu'un qui était aussi entraîné, parce que préparé à la guerre, préparé aussi à la royauté. Amen. Mais Moïse avait quelque chose en lui. Moïse était quelqu'un qui était épris de justice. Son cœur était rempli de la justice de Dieu. C'était une personne qui ne peut pas voir une injustice et passer et être indifférent face à l'injustice qu'il voyait. Et donc comme ça, un jour, Moïse va voir un Égyptien en train de battre un Israélite. Moïse était tellement scandalisé par cette scène qu'il est parti attraper l'Égyptien et tuer l'Égyptien. Amen. Amen. C'est cruel, mais c'est ce que Moïse a fait. Alléluia. Mais au fait, du regard humain, on va regarder Moïse et dire que Moïse a quelque chose de méchant en lui. Parce qu'il est allé jusqu'à ôter la vie d'un homme. Mais Dieu ne voyait pas cet aspect de Moïse. Mais Dieu voyait en Moïse quelqu'un qui avait la détermination, qui avait l'esprit et la justice. Amen. Est-ce que cela ne te rappelle pas quelque chose? Cela ne te rappelle pas les personnes que souvent tu dis que ces personnes ne prient pas. Tu les regardes même, tu as l'impression que leur vie n'est pas trop ça. Et on a tendance à les juger. Mais le plan de Dieu, le projet de Dieu et le regard de Dieu sur ces gens est différent. Alléluia. Alléluia. Très souvent dans la vie, nous sommes comme Moïse. Nous voulons nous faire justice. Alléluia. Nous pensons que répondre à l'appel de Dieu exige l'effort humain. Moïse ne savait pas qu'il était appelé.
Moïse ne savait pas que c'était l'appel de Dieu qui faisait qu'il avait ces réactions. Et donc Moïse a voulu rendre justice, mais de la mauvaise manière, en utilisant ses mains. Or, Dieu l'invitait, lui Moïse, à sauver Israël, non pas de ses mains et de sa force, mais de la force et de la capacité de Dieu. Alléluia. Très souvent, dans les choses de la vie, nous sommes comme Moïse. Nous voulons faire les choses de notre propre chef. Nous sommes à l'initiative dans les réalités de nos vies. Et nous pensons que c'est en faisant beaucoup d'efforts que nous allons sortir des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Or, la réalité est telle que Dieu ne veut pas que nous nous faisions justice nous-mêmes, mais que lui soit celui-là même qui nous rend justice. Alléluia. Et donc Moïse va fuir de la maison. Il va fuir du palais royal parce qu'il était cherché. Moïse était un fugitif. Il a commencé à fuir et se cacher parce que sa vie était en danger. Et Moïse va se retrouver encore dans le désert. Là-bas dans le désert, au bord d'un puits, il va voir des femmes être en train d'être agressées. Moïse va réagir de la même manière, en défendant ces femmes. Après ce que Moïse a fait, Moïse a pu obtenir un mariage. Parce que les dames qu'il a sauvées, il y avait une dedans, qui était fille de Jéthro, qui était lui prêtre Madian, qui a donc décidé de donner sa fille en mariage à Moïse. Alléluia. Alléluia. Et donc Moïse va contracter une alliance. Mais cette alliance que Moïse a contractée est une alliance avec un homme. Parce que la réalité est telle que Dieu ne voulait pas que Moïse contracte une alliance avec un homme, mais plutôt une alliance avec lui, le Dieu souverain et véritable. Alléluia. Très souvent, nous nous mettons dans des affaires, dans des choses. Nous tissons des amitiés en pensant que ces choses-là peuvent nous apporter le salut. Or, ce n'est pas là-bas que Dieu nous attend. Très souvent, nous avons des affinités avec des personnes sous prétexte que ces personnes-là peuvent nous ouvrir des portes. Mais nous savons que ces personnes-là ne partagent pas forcément les mêmes valeurs que nous. Mais nous nous forçons à rester là sous prétexte que nous voulons certains privilèges dans la vie. Mais Dieu dit non. Que Moïse, ce n'est pas là que je t'attends. Alléluia. Et c'est là que va partir notre histoire. Parce que Moïse était un homme déterminé. Et Dieu a vu en lui cette détermination incroyable. Voilà pourquoi la Bible va dire qu'il a préféré l'opprobre du Christ au luxe de la maison d'Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse en lui était prêt à tout perdre. Est-ce que nous sommes prêts à tout perdre? Un homme qui était de lignée de prince, qui était prince plutôt, qui était de lignée royale, qui avait donc l'héritage de la royauté, accepte d'abandonner la royauté pour être un fugitif. Est-ce que toi tu es capable de renoncer à quelque chose de très utile pour être dans une situation vraiment dramatique? Dis à ton voisin, tu es capable de faire ça. Moïse n'a pas regardé au danger. Moïse n'a pas regardé à sa personne. Mais Moïse était quelqu'un qui était capable de s'abandonner au détriment des autres. Est-ce que nous sommes capables de nous abandonner au détriment des autres? Alléluia. Est-ce que nous sommes capables de nous abandonner au détriment des autres? Mais Moïse, lui, il était capable de ça. Ça me fait penser aussi à quelqu'un. Peut-être tu te retrouves dans une situation actuellement. Tu as aidé les gens. Tu as ouvert ton cœur. Mais les gens t'ont blessé. Parce que l'acte que Moïse a posé a fait que Moïse s'est retrouvé dans le désert. Il était seul face à ses réalités. La Bible dit qu'il parcourait tout le désert pour aller au-delà du désert. Qu'est-ce que cela signifie? Au fait, lorsqu'il devait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, il était obligé de traverser tout un désert pour se retrouver dans un endroit où il y a la verdure pour que les bétails la puissent manger. C'est ce que la Bible dit. Donc Moïse passait par des moments difficiles. Lui qui a voulu aider. Combien de fois tu as été blessé parce que tu as ouvert ton cœur? Combien de fois les gens t'ont méprisé parce que simplement tu as voulu être bon vis-à-vis d'eux?
Tu es peut-être comme ce Moïse, qui est dans des conditions un peu bizarres, qui paye le prix de l'aide qu'il a voulu apporter à quelqu'un. Mais laisse-moi te dire une chose. Moïse n'avait pas mal fait. Car c'est vrai qu'il a quitté le luxe de la maison d'Égypte. Mais Moïse était le futur prophète qui allait délivrer Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un que la situation que tu vis n'est pas éternelle. Mais c'est un examen de passage. Lorsque tu passeras par ce désert, tu seras qualifié pour des choses à venir. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Et donc, Moïse souffrait. Moïse vivait ce désert. Lui qui avait connu autrefois le luxe se retrouve berger. Et berger d'un troupeau. Mais quel genre de troupeau? Le troupeau de son beau-père. Est-ce que vous voyez la profondeur de l'humiliation? C'est-à-dire que pour avoir son argent, il était obligé de s'abaisser devant son beau-père. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un qui passe par des moments vraiment difficiles. Tu as connu la gloire autrefois. Tu as connu le luxe autrefois. Tu as connu des événements heureux autrefois. Tu as connu une certaine qualité de vie autrefois. Mais Dieu a permis exprès pour que tu puisses descendre. Un temps soit peu. Pour te préparer à une gloire nouvelle. Alléluia. Je veux dire que ce n'est pas la fin. Souvent, Dieu permet les déserts dans notre vie pour nous enseigner la réalité et l'importance de ce qu'il nous avait donné autrefois. Et la force d'un homme qui se trouve dans le désert n'est pas le désert. Alléluia. Mais c'est la qualité de sa relation avec Dieu. Amen. C'est la qualité de sa relation avec Dieu. Parce que c'est la qualité de ta relation avec Dieu qui te fait sortir du désert. Ce n'est pas la souffrance que tu as vécue qui te fait sortir du désert. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu as souffert dans la vie qu'aujourd'hui tu as été béni. C'est parce qu'à travers la souffrance, Dieu t'a enseigné quelque chose qui t'a positionné dans la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et donc comme Moïse, nous avons connu le luxe autrefois. Et souvent, Dieu permet des moments de désert comme ça. Où toi seul tu es face à tes réalités. Où tu es là seul. Il n'y a personne autour de toi. Tu es dans un désert. Tu es humilié. Tu te sens humilié. Parce que Moïse travaillait pour son beau-frère Jéthro. Son beau-père Jéthro. Combien de fois tu as été humilié? Combien de fois tu as été humilié? Combien de fois la situation dans laquelle tu te trouves t'a humilié? Toi seul face à Dieu, tu sais ce que tu endures, mais tu ne peux pas expliquer. Le matin, les gens te voient joyeux, mais la nuit, toi seul, tu souffres face à tes réalités. Tu pleures dans ton cœur parce que tu as mal par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves autrefois. Tu n'aurais jamais imaginé ton histoire de cette manière, ni ta vie de cette manière. Peut-être tu es comme ce Moïse qui est seul. Il s'est dit, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu me vois réellement? Est-ce que tu tiens compte des réalités que je vis? Au stade de ma vie où je suis arrivé. Pourquoi si? Pourquoi ça? Peut-être tu es comme ce Moïse qui se pose beaucoup de questions, qui s'interroge sur les réalités de ta vie. Mais je vais te dire une chose. Cette chose n'est pas faite pour durer. C'est un désert. Le désert est l'école de Dieu, où Dieu apprend à te préparer à la bénédiction. C'est l'école qui te qualifie pour la gloire à venir. Tant que tu n'as pas passé par ça, tu ne peux pas être témoin du miracle de Dieu. Et regarder et dire que Yahvé est mon Dieu, le roi de gloire, celui qui pourvoit à tous mes besoins, celui qui intervient dans les moments difficiles. Alléluia. Et tu es ce Moïse là. Dans ce désert, tu souffres. Le désert peut prendre plusieurs formes. Le désert, c'est un positionnement spirituel inconfortable. Où Dieu nous met dans un inconfort physique. Ou même souvent même intérieur. Que tu ne comprends même pas. Tu interroges Dieu. C'est en ce moment-là que tu te rends compte que Dieu souvent peut être sourd. Il voit ta vie. Mais il se plaît à te voir marcher dans ce processus.
Tu interroges Dieu concernant la situation. Et il te dit, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que la puissance donne toute sa mesure. Peut-être c'est cette réalité-là qui t'accompagne. Peut-être tu vis aussi une situation inconfortable dans le foyer et tu aurais pensé que être marié là, c'est agréable. Mais tu es arrivé dans le mariage, tu vis des oppositions. J'aimerais te dire que ce n'est pas forcément une attaque. Souvent Dieu peut créer des événements comme ça dans ta relation pour que tu te rendes compte que le mariage n'est pas la finalité, que la vraie relation c'est la relation avec Dieu. Alléluia. Ce qui compte en réalité, c'est l'intimité qu'on développe avec Dieu. Lorsque tu vas considérer tout bien que Dieu t'accorde comme étant la finalité, Dieu va te décevoir dans ce domaine-là pour que tu te puisses te rendre compte que la relation avec lui est la finalité. Alléluia. Et donc, peut-être c'est là que c'est dans cette position spirituelle-là que tu te trouves. Tu viens à la prière, tu ne peux pas en parler à quelqu'un. Mais Dieu seul sait. Lorsque tu rentres à la maison, tu es seul. Devant quoi tu es? Peut-être Dieu t'a rabaissé, t'a humilié au point où tous les jours, c'est de toi qu'on doit parler. Tu es à la une de tous les sujets. Souvent même tu te regardes, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est l'école de Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'école de Dieu. Peut-être dans votre famille, personne n'a réussi. Tu cherches travail car tu ne vois même pas. Son devant, son derrière. Oh, il y a un oncle là qui peut t'aider. Hein? Mais depuis là, il ne t'aide pas. C'est l'école de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, afin que nul ne tire gloire. Il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas tirer gloire. La vie d'un serviteur de Dieu est différente de la vie d'une personne lambda. Parce qu'à chaque étape de sa vie, Dieu doit pouvoir tirer gloire. S'il y a un lieu dans ta vie où tu tires gloire, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Parce que lorsque Dieu, le poids de Dieu, le Dieu véritable pèse lourd. Et lorsqu'il est dans ta barque, il doit pouvoir agiter beaucoup de choses. Si c'est le Dieu véritable qui fait partie de ta vie, il y aura des moments, des saisons de ta vie où tu vas connaître l'humiliation. Où tu vas connaître ce genre de désert. Le désert aussi est un lieu de rencontre. Où, lorsque tu es seul avec Dieu, Dieu profite pour te parler. Dieu profite pour venir à la rencontre. Voilà pourquoi il a dit au peuple d'Israël que je te conduirai au désert et là, je parlerai à ton cœur. Parce que le désert est le lieu où l'homme est centré sur lui-même. Où l'homme est face à lui-même. Et dans cette réalité où tu es face à toi-même, c'est un endroit propice pour que Dieu puisse te parler. Parce que beaucoup s'intéressent à leur vie extérieure, même peu s'intéressent à leur vie intérieure. Voilà pourquoi la Bible a dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. En d'autres termes, le royaume des cieux est dans votre cœur. Mais combien sont ceux qui descendent dans le cœur pour chercher la présence de Dieu? Dieu va créer le désert pour que tu puisses te poser les bonnes questions et descendre en toi-même. Et c'est dans ce moment-là que tu vas entendre la voix de Dieu retentir dans le désert. Le désert, c'est aussi le lieu de la révélation de Dieu. Lorsque Dieu conduit une personne dans le désert, c'est pour avoir une révélation de sa personne. Et cette révélation-là, elle est unique. Dis à ton voisin, c'est unique. Dis à ton voisin, c'est unique. Vous savez ce qui me plaît chez mon Dieu? C'est que l'alliance est générale. Mais la communion qui produit l'alliance est unique. Alléluia. Voilà pourquoi il va dire qu'il est le Dieu d'Abraham. Il va dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Et je suis le Dieu de ton père Jacob. Mais à Israël, il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Pourquoi cette distinction? Parce que dans le désert, la révélation que celui qui est face à Dieu a est une révélation qui est privée. En d'autres termes, Dieu se fait son Dieu. Et lui, il devient le fils de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je vais te dire quelque chose. L'alliance t'introduit dans une réalité générationnelle. Je vais expliquer, je vais descendre. La réalité est telle que, par exemple, tu viens prier ici en communauté. Tous les jours, tu viens prier. Tu crois au Dieu qui se manifeste ici. Parce que tu crois au Dieu qui se manifeste ici, l'alliance qu'a notre papa avec Dieu va découler, va retomber, rejaillir sur toi. Alléluia. Par contre, lui, il a contracté seul dans la présence de Dieu par la communion, une alliance avec Dieu. Et donc Dieu le connaît par son nom. Mais toi, Dieu ne te connaît pas. Oh. Alléluia. Oh, c'était une parenthèse, Dieu te connaît. Mais à partir du moment où tu te déconnectes à la réalité de l'alliance, tu vas sortir de la grâce. Mais lui, à cause de la communion qu'il y a avec Dieu, il est dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est pour cela que je dis que l'alliance, elle est générale. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à partir du moment où il s'est révélé à Moïse, Yahweh devenait le Dieu de Moïse. Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu sera ton Dieu ce soir. Il va se révéler à toi et il te dira, je suis le Dieu, je suis ton Dieu. Pas un Dieu dont tu as entendu parler, mais un Dieu qui va se révéler tel qu'il est à toi. Une fois, quelqu'un m'a demandé, c'est qui Dieu? Mais au fait, c'était une question qui se posait. C'était un collègue qui était dans une situation compliquée. Et il se demandait qui est Dieu. Il m'a appelé, il m'a dit qui est Dieu? Quand j'ai voulu répondre, l'esprit m'a dit, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a choqué ce jour-là. Je suis resté silencieux. On était au téléphone et puis je suis resté silencieux du couple. Oh, je voulais parler. Dieu m'a fait comprendre ce jour-là que quand il dit qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Au fait, tu parles de l'expérience des autres. Oui, tu parles de l'expérience des autres. Quand il dit El Gibor, Dieu puissant, mais c'est le Dieu qui s'est révélé à Jacob. Parce que Jacob était dans les conditions où il avait besoin de la révélation du Dieu puissant, qui allait mêler des batailles pour lui. Donc quand tu dis ça, tu racontes l'expérience de Jacob. Mais quand je dis qui est Dieu pour moi, je dis mais tiens, il dit, Dieu m'a dit que le nom qu'il révèle à une personne, le nom qu'il révèle à une personne, c'est le nom qui découle de son intimité avec lui. Et à partir de ce moment-là, tu peux dire que Yahweh est mon Dieu. Lorsque quelqu'un a été éprouvé dans le domaine de la maladie, il peut se lever après avoir eu la révélation de la guérison, de dire que Yahweh guérit. Parce que pour lui, ce ne sont pas des mots, mais c'est une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Et Dieu m'a dit que celui qui prétend me connaître doit avoir la révélation dans l'intimité de sa personne. Quand papa dit qu'il est un ermite, c'est qu'il a la révélation que Dieu lui a dit qu'il est ermite. Il ne s'est pas levé pour porter ce nom. C'est beau d'entendre Job Marie l'ermite, Job Marie l'ermite. Tu dis ça avec facilité. Désolé. Vous dites ça avec une facilité. Allô? Amen. Vous dites ça avec une facilité. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cet homme a contracté une alliance avec Dieu? Alléluia. Il a contracté une alliance avec Dieu. Et ce nom émane de son alliance. Nous, on peut prétendre s'appeler ermiton en comptant sur son alliance. Amen. Parce qu'on sait que quand tu te frottes à une étoile, tu deviens luciole. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation de Dieu dans l'intimité. Si Dieu ne te conduit pas dans le désert, tu ne pourras jamais avoir la révélation de qui il est.
Si Dieu ne t'a pas attiré dans le désert, tu ne pourras jamais savoir qui Dieu est pour toi. Et donc lorsqu'il a entraîné Moïse dans le désert, il voulait lui enseigner certains principes qu'on va voir aujourd'hui. Le premier principe, c'est le principe de l'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Le principe de l'humilité. Le principe de l'humilité, c'est le principe majeur de l'intimité avec Dieu. La Bible dit quoi? En Hébreu, comment on appelle ça? En Matthieu, le chapitre 5, le verset 3. Heureux les pauvres, les humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Personne ne peut avoir la révélation de Dieu dans le désert sans avoir un cœur humble. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen bien. Personne ne peut avoir la révélation de Dieu dans le désert s'il n'a pas un cœur humble. Voilà pourquoi Moïse devait passer par l'école de Dieu. Moïse devait passer par cette grande humiliation. Pourquoi? Parce que Dieu devait se révéler à lui. Et Dieu préparait son cœur à accueillir la révélation qu'il allait avoir. Sinon l'orgueil allait tuer Moïse. Il y a certaines personnes, Dieu ne peut pas leur accorder la bénédiction. Quand tu les regardes, tu sens que bientôt ils seront prospères. Très très bientôt, c'est imminent. Mais Dieu ne peut pas te donner actuellement. Parce que tu es trop imbu de ta personne. Si Dieu ne t'a pas taillé à la mesure de sa grâce et qu'il t'a accordé ce bien, ouais, tout Abidjan va se sentir. Tu vas mettre humilité de côté. On va désactiver humilité. On dit l'accès au quoi? L'accès au réseau est impossible. Il essaie d'activer puis ça retourne. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'être préparé à la grâce. L'humilité n'est pas notre valeur. Il y a des gens dans la petitesse dans laquelle ils se trouvent. Mais le cœur. Non, tu ne peux pas le balayer. Malgré. Or, Dieu est abondance. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu veut que tu coules dans l'abondance. Et il se prépare à déverser sa grâce. Voilà pourquoi ceux que Dieu aime, ce sont des gens dont le cœur est assoiffé. Moïse était un homme assoiffé. Voilà pourquoi c'est la curiosité. La Bible dit que lorsqu'il a vu le buisson qui brûlait, arrivé à ce moment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais faire un détour. Le détour. Combien sont ceux qui sont capables de faire des détours? Tu empruntes le même chemin, ça ne fonctionne pas, mais tu ne veux pas faire un détour. Moïse avait l'habitude d'emprunter un chemin pour aller paître les troupeaux de Jéthro. Mais ce jour-là, ce Moïse n'avait pas fait le détour. Moïse n'aurait pas eu la révélation. Le détour, c'est l'habilité qu'a ton cœur à te détourner de tes mauvais chemins. Souvent, les chemins que tu empruntes ne sont pas bons, mais tu ne te rends pas compte. Mais en fait, tu fais. Ça n'apprend pas. Tu viens refaire encore. Ça n'apprend pas. Tu viens refaire encore. Ça n'apprend pas. Dieu au ciel là-bas avec les anges, il dit, ma fille, elle a un problème. Mais mon fils, elle a un problème mental. Mais quand tu utilises la même méthode pour la même chose et ça n'apprend pas, il faut changer. Est-ce que quand tu te rends chez toi à la maison et puis tu as trousseau de clés, tu mets clé dans serrure, ça n'apprend pas, tu ne changes pas? Ah, ok. Mais pourquoi on n'est pas capable de changer, de faire des détours? Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Moïse s'est détourné pour regarder, est-ce qu'on peut mettre ça? S'est détourné pour regarder, la Bible dit quoi? Yahweh vit que Moïse s'est détourné, se détourna. Et il dit, Moïse, Moïse. La révélation vient dans le détour. Accepte dans le désert de quitter certaines habitudes. Accepte dans le désert de fuir certaines choses. Accepte dans le désert d'abandonner, de faire des détours. Accepte. À côté de ça, il y a l'introspection. Deuxième élément. Arrivé à un certain moment dans la vie, il faut se poser des questions. Il y a des gens qui ne se posent jamais des questions. Et ils n'observent pas leur vie.
Ils vivent comme ça. Souvent même, c'est quelqu'un qui vient te dire que c'est que tu vis un cycle de recommencement même. C'est-à-dire tu commences, tu ne termines pas et puis tu reviens, tu es dans sec. C'est quelqu'un qui vient te dire ça. Parce que tu n'as pas la capacité d'observer ta vie. De te poser les bonnes questions concernant ta marche. Pour dire qu'arrivé à un certain moment, je fais un break. Voilà pourquoi les retraites sont importantes. On a notre retraite bientôt, venez. La retraite du désert, le 22. Fais un break. Pour dire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas, Seigneur? Et tu es dans le désert. Face à Dieu, tu poses des questions. Et c'est en se posant des questions pour dire, mais pourquoi le buisson là? Il y a le feu dedans, mais ça ne consume pas. C'est en se posant ces questions. Cette introspection a créé en lui un déclic. D'où notre quatrième point, la décision. Il a décidé d'aller voir ce qui se passe. Quand il a décidé d'aller voir ce qui se passe, Dieu lui a parlé. Mais lorsque tu es curieux par rapport aux événements de ta vie, Seigneur, est-ce que c'est normal qu'un chrétien baptisé puisse encore être dans les liens de famille? Est-ce que c'est normal que les liens générationnels parlent encore pour un chrétien baptisé? Mais je vais à l'église tous les jours. Papa m'a délivré 3 fois, 4 fois. Mais toujours les mêmes choses. C'est en ce moment-là que la révélation va venir. Mais toi, tu as resté la base là. Les gens n'ont qu'à cogiter pour voir comment ta vie doit devenir d'ici 52 ans. Alléluia. Il y a des moments dans la vie où tu dois prendre la décision de voir changer les choses. Parce que la délivrance va commencer à partir du moment où tu as décidé de façon résolue et radicale que plus jamais cette chose ne doit arriver à ma vie. Et quand tu parles, c'est sur le support de la parole de Dieu. Tu ne te lèves pas pour faire des déclarations qu'on dans le vide parce qu'on espère en ça. Moi aujourd'hui, là, plus jamais. Frère, tu es vraiment zélé, tu es courageux dans la vie, mais ce n'est pas la foi. Mais lorsque tu t'appuies sur la parole de Dieu pour dire, Seigneur, cette situation que je vis là n'est pas normale. Tu as dit que la stérile enfantera 7 fois. Voici la réalité que ta parole dit. Mais regarde ce que moi je vis. À partir de ce moment-là, Dieu même, il est secoué sur son trône. Il dit, hey, qu'est-ce que ma fille est en train de faire? Elle est en train de toucher un point essentiel. Et Dieu est perturbé sur son trône. Il envoie les anges. Il dit, commencez à descendre avec des enfants dans la vie de ma servante. Alléluia. Mais tu ne te poses pas des questions. Pour toi, c'est normal. Tu es partisan de ça va aller. Et des gens sans qualification dans le monde prospèrent. Et toi, tu es encore par terre. Voilà pourquoi la Bible déclare que les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Parce qu'il n'y a pas de décision radicale de vouloir faire les choses changer. Vouloir que les choses changent. Et très souvent, le diable nous met dans certaines paresses, dans un certain confort. Parce qu'on sait que lorsqu'on va décider de vouloir que les choses changent, il va falloir changer des habitudes. C'est ce qui fatigue les chrétiens. Parce que toi, tu aimes manger 4 fois par jour. Brouilla, brouilla, brouilla. L'intimité avec Dieu peut-être va t'exiger le jeûne. Ça te fait peur. Ou bien même, peut-être même Dieu même t'a parlé pour dire que c'est le jeûne qui peut gérer ton problème. Parce qu'il y a certaines réalités. La Bible dit que les apôtres étaient confrontés à une difficulté. Et puis, Dieu va dire quoi? Jésus va dire ce type-là, il ne sort que par la prière et le jeûne. Les gars aiment même manger, les gars. Mais on dit, le maître est là. Pendant que l'époux est là, bon, on peut se mettre à l'aise après qu'il va partir en jeûner. Donc Jésus jeûnait, il bénéficiait des alliances de leur père. Mais à un certain niveau, un certain type d'esprit qu'ils ne pouvaient pas chasser. Ça les a étonnés. Parce qu'ils n'ont pas une vie correcte de jeûne et de prière. Et dans ce temps de carême, c'est le moment de commencer à t'adapter, à te mortifier. Parce qu'il y a certains liens qui doivent tomber. Il y a certaines chaînes qui doivent partir. Il y a certaines expériences qui doivent quitter ta vie.
au sortir de ce jeûne. Mais toi, tu aimes manger. C'est ton problème. Alléluia. Après la décision, il y a la communication. Il y a un certain moment de ta vie où Dieu va te demander l'échange avec toi. Il y a des gens, ils sont experts en raconter leurs problèmes à Dieu. Ils sont là, ils parlent seulement, ça ne finit pas. Ça, ce n'est pas la prière. Hein. T'entends raconter l'histoire. Alléluia. La prière véritable, c'est un échange entre Dieu et nous. Où nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Mais toi, c'est quelle prière tu fais? Tu es tout en train de parler à Dieu, tu ne laisses pas Dieu te parler. Mais au fait, tu as peur de ce qu'il va te dire souvent. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, vieux là, il a faux comportement. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois. Il dit, vieux là, il a fausse science. Il dit, vieux là, il a fausse gamme. Ah, vous avez entendu? Amen. Parce qu'il refuse de se conformer à ses exigences. La présence de Dieu est exigeante. Dis à ton voisin, c'est exigeant. Il y a des exigences dans la présence de Dieu. Le seul problème des chrétiens, on n'est pas discipliné. Le sorcier sait que s'il a raté le rituel, à minuit, c'est fini. Donc à minuit, là, il est là. Mais nous, si on a raté, on dit, oh, Dieu même sait. La miséricorde de Dieu, ce truc-là m'énerve souvent. C'est-à-dire la mauvaise compréhension de la miséricorde de Dieu, c'est énervant. C'est-à-dire beaucoup justifient leur péché, là. Par la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Pourtant, la réelle expérience de la miséricorde de Dieu, c'est l'expérience de la croix. Si tu l'as fait, plus jamais tu vas vouloir pactiser avec le mal. Plus jamais. Parce que tu auras la révélation des souffrances que Christ a eues pendant qu'il était en train de recevoir des coups pour toi. Quand tu regardes ça, tu n'as même pas courage de pécher. Parce que tu te dis, il t'a aimé. Malgré que tu étais vilain comme ça, il t'a aimé. Et puis il t'a positionné à ce rang. Toi, tout ce que tu peux faire pour lui, c'est une vie correcte. Pour l'honorer. Donc ça, c'est l'expérience vraie de la miséricorde. Ça ne peut pas te pousser à pécher. Mais d'autres ont eu ça comme le diable, il est malin. Il se cache derrière, non, la miséricorde de Dieu. Reste là, ça n'a qu'à t'attraper dedans. Tu meurs dedans, tu vas en enfer. Amen bien. Faut dire amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la communication. Il y a des moments où Dieu veut échanger avec nous. Mais nous refusons que Dieu nous parle. Après ça, il y a la sanctification. Alléluia. La Bible dit en Hébreux le chapitre 12, le verset 14, je crois bien, que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Donc beaucoup arrivent en Dieu. Parce que Moïse a dit, ôte tes sandales, le lieu que tu te trouves est saint. Voici ce que Dieu a dit. Beaucoup sont chaussés dans la présence de Dieu. Ils ne veulent pas se sanctifier. La sanctification, ce n'est pas coucher avec quelqu'un seulement. C'est un petit aspect de la sanctification. La sanctification, c'est un processus. La sainteté est le but, mais la sanctification est le chemin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque quelqu'un se sanctifie, il est tout en train de voir dans sa vie là, ce qui peut être objet, peut le conduire à pécher. Tu sais ces choses. Donc commence à travailler sur ça. Tu sais que toi là, quand tu ouvres ta bouche comme ça, là, tu ne peux pas te retenir. C'est que des gens où tu vas dire. C'est un lieu où tu dois sanctifier. Alléluia. Tu sais que toi, quand tu trouves manger comme ça, là, tu es un glouton 4e génération. Donc quand tu vois manger, tu ne peux pas. Tu es méchant comme ça. Quand tu ne partages pas. Ça, c'est un lieu de sanctification. Alléluia. Après ça, on a la révélation. Sans sanctification, tu ne peux pas voir la révélation de Dieu. Un homme qui ne se sanctifie pas ne peut pas voir Dieu. Alléluia. Sur ce, je veux t'encourager pour te dire que le désert n'est pas ta finalité. C'est l'école de Dieu pour te propulser vers la gloire,
vers la bénédiction et vers l'élévation. Je veux que tu acclames fortement la présence de Dieu. Retraite au cœur du désert. Retraite au cœur du désert. Mystère catholique Divine Révélation vous convie à la retraite au cœur du désert du 22 au 24 mars 2024 au centre de retraite Divinement Oin, 6 Ayopougon, Nyongo à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Orateur, Père Stanislas Satobra, modérateur Melchisedek, Berger Bertin Denji et le frère Job Marie. Infoline 07 07 61 90 98. Tarif 30 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Au cœur du désert, viens vivre une expérience surnaturelle avec Jésus-Christ.